Comment ça fonctionne les poumons? Ça commence par le diaphragme qui se contracte, ce qui augmente le volume de la cage thoracique et ça fait un appel d'air. Après ça, l'air passe par le pharynx, le larynx et la trachée, qui fait en moyenne 12 cm de long et qui est constitué de 15 à 20 anneaux de cartilage. Et elle se divise en deux, ça donne les bronches, une à droite et une à gauche pour chaque poumon. Ces bronches, elles se divisent à nouveau et donnent des bronchioles qui elles-mêmes donnent des bronchioles terminales avec tout au bout les sacs alvéolaires. Et c'est là que ton corps absorbe le dioxygène de l'air. En fait, ces petits sacs alvéolaires vont être entouré de plein de capillaires sanguins. C'est comme des veines et des artères, mais en très petit. Tellement petit que ça permet de faire des échanges gazeux entre le sang et l'air. Du coup, à l'inspiration, on absorbe du dioxygène et à l'expiration, on rejette le CO2 à une fréquence de 12 à 20 fois par minute. D'ailleurs, l'expiration, c'est l'inverse. Quand le diaphragme se décontracte, la cage thoracique perd du volume et ça chasse l'air des poumons. Et ces alvéoles sont extrêmement nombreuses. On en retrouve 300 millions et ça donne une surface allant de 50 à 100 mètres carrés. Et c'est comme ça que se produit le phénomène d'hématose, la transformation